Mais oui, comme je vous l'ai dit, Abby sera là-bas. Et vous le rencontrerez, d'accord? Au revoir. Tu as vu Abby? Pourquoi tu demandes? Tu étais en train de parler de lui. Alors tu dois certainement savoir où il est. Dis-le-moi tout de suite. Il est dans une ferme à Rajgat, tu vois? Il rentre aujourd'hui. Et comment tu es au courant de tout ça? C'est quoi cette question, Tanu? Tu sais parfaitement qu'Abby et moi travaillons en collaboration, n'est-ce pas? Un des employés a appelé Abby et celui-ci lui a dit qu'il rentrait aujourd'hui et c'est tout. Et c'était quand? C'était hier soir. Je t'avais bien dit que quelque chose clochait. Ils chantaient des chansons ensemble, mais tu n'as pas voulu me croire. Si ça continue comme ça, ils pourraient se rapprocher l'un de l'autre, Alia. Cela n'arrivera pas, Tanu. Parce que Tarun et Néa sont avec eux. Alors? Ils ne sont pas qu'avec eux. Ils leur soutiennent aussi, Alia. Car c'est comme ça que ça marche. Les couples amoureux se soutiennent toujours mutuellement. Ils sont très solidaires. Alia, je te le dis, conduis-moi là-bas, s'il te plaît. Je suis presque sûre qu'ils n'ont pas encore quitté l'hôtel. On ira là-bas et en étant sur les lieux, on pourra garder un œil sur eux, tu comprends? Pour éviter qu'ils fassent une bêtise. S'il te plaît, emmène-moi là-bas. Au moins si nous sommes là-bas aussi, ils ne pourront pas se rapprocher l'un de l'autre. Tu connais Pragya. Tu sais très bien que si elle use de ses charmes sur Abby, toi tu perdras ton frère pour toujours, Alia, tu comprends? Et si elle revient dans cette maison, nous pourrons dire adieu au pouvoir que nous avons. Est-ce que tu comprends? Alors qu'est-ce que tu fais encore debout ici? Monte dans ta chambre et va te changer. Je suis bien comme ça, allons-y, partons. D'accord, allons-y. Pourquoi tu ris? Je te signale que toi aussi tu Eh ris. bien, moi, j'ai de belles dents toutes blanches et brillantes. Donc, j'ai une raison. Mais c'est quoi la tienne? Est-ce que j'ai les dents jaunes ou quoi? Non. Elles sont pas aussi belles que les miennes, c'est tout. Mes dents sont beaucoup plus belles comparées aux tiennes. T'es vraiment incroyable. Tu supportes jamais de perdre. Comme si tu n'étais pas mauvais perdant. Au lieu d'essayer de résoudre le conflit, tu aurais pu empêcher la dispute, non? Écoute, il a rajouté du piment dans ton plat. Je veux dire, Écoute, dans laisse ta tomber. nourriture. Tu vas me mentir. Au lieu de dire la vérité. Tu dis toujours la vérité, toi, peut-être. Oui, toujours. Tu veux parier? Mais où sont-ils? Hey! Change surtout pas de sujet, hein. Ça n'a vraiment Tu rien veux à pas. voir. Mais où sont les enfants? Où sont-ils passés? Oh non, ils se sont enfuis. On est là pour eux et ils sont partis. T'as dû les aider, toi. T'as dit que tu voulais les ramener à la maison. T'as remporté l'épreuve. Alors dis-moi, où est-ce que tu les as Écoute-moi, cachés, hein? s'il te Je plaît, veux savoir. Calme-toi, Abby. Calme-toi. Allons les chercher. Ils ne doivent pas être bien loin. Ils sont plus là, non, ils ont dû attends, s'enfuir. arrête. Ils sont Non, sûrement loin. Mais t'as été babli. Tarun voulait s'enfuir. Toi, tu as... Ils ne se sont pas enfuis, ils ont été enlevés. Mais qu'est-ce que vous racontez? Et comment est-ce que vous le savez? Parce que je l'ai vu de mes propres yeux. Le garçon et la fille qui étaient avec vous et madame se sont fait enlever par une bande de voyous plutôt. Ils sont reconnus pour ça. Mais pour quelle raison est-ce qu'ils ont enlevé ces deux-là? Parce que ces voyous savent que les enlever pourrait leur apporter beaucoup d'argent. Regardez. Ils ont vu cette annonce et c'est pourquoi ils ont enlevé le garçon et la fille ici. J'avais le sentiment que ces voyous préparaient une de leurs combines. Et c'est maintenant que vous nous le dites, hein? Monsieur, je ne veux pas d'embrouille avec ces malfrats. S'ils avaient découvert que je vous avais prévenu de leur intention plus tôt, c'est certain qu'ils m'auraient descendu. Mais aussitôt qu'ils sont partis, j'ai pensé que je devais vous en informer. Les voyous étaient tous entassés dans un seul véhicule. La planque de ces hommes est à environ 4 à 5 km d'ici. Et c'est la base de toute leur opération. Merci. Le mieux serait d'aller signaler leur disparition à la police. Ce serait une très grosse erreur, madame. Car la police est de mèche avec ces malfrats. La police les a assistés dans de nombreuses activités criminelles. Alors, si vous informez la police, ils vont tout de suite alerter les voyous. Ils vont vite plier bagages et disparaître. Bah, on va devoir les poursuivre nous-mêmes maintenant. Est-ce que vous savez où ils se trouvent? J'ai entendu une de leurs conversations. Leur planque est à environ 4 à 5 km d'ici. Et ils se trouvent sur la droite. Il arrive parfois qu'ils viennent dîner sur place. Et d'autres fois, ils se font livrer. Nous devrions partir. Merci, monsieur. Tenez, D'accord. allons-y. Bien. Allez, Sortez de la voiture. Allez, tenez-la sors. bien. Sors de la voiture. Emmenez-la. Fais-la sortir de là. Faites-la sortir, dépêchez-vous. Emmenez-la. Faites-la sortir. Hé, attachez-les. Emmenez-la. Tu vas te taire. Tais-toi. Laisse tranquille. Attachez ses mains. Tais-toi. Attachez-les bien. Arrête de Tais-toi. bouger. Attachez-la tout de suite. Pourquoi est-ce que vous nous emmenez ici? Tu le sauras, tu le sauras. Tu es curieux de savoir pourquoi on t'a amené là, hein? Nous allons d'abord nous occuper de vous, d'accord? Nous allons nous occuper d'eux tellement bien qu'ils se souviendront de nous pour le restant de leur vie. Allez, gare le véhicule d'abord. Oui, je m'en occupe. Dépêche-toi. Allons-y. Emmenez-les à l'intérieur. Avance. Emmenez-les à l'intérieur. Allez, avance, tais-toi. Mais qu'est-ce que vous nous voulez au juste? Tu vas le découvrir bientôt. Sois un peu patient, c'est compris? Hé, Sonou,
Dis-moi, as-tu noté le numéro sur l'annonce dans le journal? Bien sûr que j'ai noté le numéro. Une seconde. Kandan, J'écoute, patron. écoute-moi bien, je veux que tu leur attaches les mains et les pieds également, compris? Oui, patron. Allez, emmenez-moi ces deux-là à l'étage. Avance. Avance. Allons-y. Allez, avancez pas un mot ou je te tire dessus. Allez, faites-les monter. Attache-les. Emmène la fille par ici. Attache-la ici. Alors, toi, tu voulais des réponses, non? Donc écoute bien, quand on aura contacté ta famille, tu comprendras pour quelle raison on t'a amené ici. Pourquoi est-ce que vous me le dites pas tout de suite, hein? Eh oh! Moi, je m'appelle Sonu. Je ne parle pas beaucoup et je n'aime pas beaucoup les bavards non plus. Dis donc, Poupie, devrais-je lui dire? Dites-moi pourquoi est-ce que vous nous avez amenés ici? Vas-y, Sonu, abrège le suspense et dis-lui pour quelle raison il est ici. Ouvre tes oreilles. Il y a ton avis de recherche dans les journaux. Et pour toute information à ton sujet, ils offrent 5 millions. Alors réfléchis. Ils sont prêts à offrir 5 millions de roupies, t'imagines? Rien que pour quelconque information. Alors imagine combien ils offriront pour te mettre la main dessus. Il te l'a dit? Mais je suis sûr que tu n'as rien compris. Eh bien, vous avez été enlevé. C'est clair? Et maintenant, nous allons appeler ta famille. Et nous allons leur demander une petite rançon. Devine combien? 10 millions. Ça ne peut pas être sa mère, puisqu'elle n'a pas une somme pareille. Mais si c'est pas sa mère qui l'a fait, alors qui d'autre dans ce cas? Ça peut pas être sa mère, attends. L'annonce a été faite par King. Il est en prison, donc ce n'est pas possible, voyons. Il aurait pu le faire de la prison, non? C'est... Allô? Est-ce que vous rentrez bientôt? On était en chemin et Pragya a eu un petit creux, alors on s'est arrêté pour manger. En fait, je veux dire, Tarun et Nea avaient faim aussi. J'étais contre cette idée, tu sais, mais ils voulaient manger dans un petit restaurant, comme s'ils étaient en pique-nique. Je peux t'entendre. Je parle à Disha. Quoi? Laisse-moi t'expliquer. Alors, nous étions en route pour la maison et tout à coup, ils ont commencé à avoir faim. Ils insistaient pour qu'on s'arrête en chemin, tu vois. Donc on s'est arrêté. J'étais pas d'accord pour qu'on s'arrête, mais il y a quelqu'un qui arrêtait pas d'insister. Alors j'ai pas eu le choix. Là-bas, on a appris qu'il y avait un avis de recherche avec une récompense de 5 millions de roupies pour toute info sur Tarun. Et il se trouve que, par le plus grand des hasards, des voyous sont tombés sur cet avis de recherche et ils ont enlevé Tarun et Nea. Je suis très furieux contre King et sa tante. Pourquoi avoir publié cette annonce, hein? Non, Abby. Ni sa tante qui ont publié cette annonce, mais c'est Mitali. Tu dis que c'est Mitali? Oui, Abby. À vrai dire, Mitali était tellement furieuse contre Tarun. Elle était loin d'imaginer qu'en mettant cette annonce, elle pourrait mettre la vie de Tarun en danger. Elle voulait seulement que Nea rentre à la maison. Ah, elle a seulement voulu bien faire. Mais Mitali aurait jamais dû faire ça. Mais ce qui est fait est fait. C'est une erreur de notre part. Tarun est notre responsabilité. Je retrouverai Nea et Tarun, je les ramènerai à la maison, c'est promis, t'en fais pas. D'accord. Salut. Nea et Tarun ont été enlevés. Donc les kidnappeurs demanderont une rançon. On a un gros problème sur les bras, je n'arrive pas à joindre Pourab. Je t'en supplie, Pourab, décroche. Comment est-ce que je vais gérer ce problème? Disha? Quel est le problème? Que se passe-t-il, Disha? Pourquoi tu ne réponds pas? Dis-moi quel est le problème, hein? Grand-mère, Nea et Tarun. Qu'est-il arrivé à ces deux-là? Grand-mère, on les a kidnappés. Je viens tout juste de parler à Abby. Écoute, ne t'en fais pas. J'ai des économies, donc je peux contribuer. Et on pourra sauver les enfants. Vite, viens avec moi. Mais écoute, il ne faut pas que tu en parles à qui que ce soit, c'est compris? Sinon, ils nous empêcheront d'y aller. Les vies de Nea et de Tarun sont en danger. Je vais en parler uniquement à Swanee. D'accord, ma fille? Partons. Allez, viens. Mais pourquoi n'ai-je eu aucun appel? J'ai placé l'annonce il y a un moment déjà. Et je n'ai pas reçu le moindre appel. Allez, appelez. Un appel. Allô? Mitali, raccroche. Non, je ne peux pas raccrocher, grand-mère. C'est très important. Attendez. Écoute, Tarun s'est fait prendre. Qui me parle? Allô? Patron, le téléphone, parle-lui. Allô? C'est bien chez King? Oui. Oui, vous êtes bien chez King. Est-ce que vous avez des infos sur Tarun?
Vous avez appelé à propos de lui, non Est-ce que vous savez où il se trouve? En fait, Tarun est ici avec nous. Je ne vous ai pas appelé pour vous donner des informations. Nous aimerions faire un deal. Nous avons enlevé Tarun. Vraiment? Alors, vous avez enlevé Tarun? Dites-moi, il y avait aussi une jeune femme qui était en compagnie de Tarun. Est-ce que vous l'auriez aperçue? Elle devait être avec lui quand vous l'avez enlevée. En fait, la fille est avec nous aussi. Et je vous explique. Elle était avec Tarun lorsque nous l'avons enlevée. Donc nous l'avons enlevée elle aussi. Hein? Alors? Ceci dit, ne vous inquiétez pas. Il n'y a aucune rançon pour la fille. Mais tout ce qu'on demande, c'est une rançon en échange de Tarun. On veut 10 millions pour que Tarun soit libéré. Écoutez, notre planque est située à 15 km de Rajgadpul et à 4 km du resto numéro 10. C'est compris? Écoutez, apportez 10 millions de roupies avec vous et nous libérerons ces deux-là. Je n'ai pas besoin de vous préciser de ne pas appeler la police. Sinon... Boum! Allô? Ils ont enlevé Néa? Grand-mère, les kidnappeurs ont enlevé Néa en même temps que Tarun. Tout ça à cause de ton comportement stupide. Et à cause de cette annonce. Mais... D'habitude, les gens essaient de préserver l'honneur des jeunes femmes de leur famille. Mais toi, tu as terni l'image de ta propre fille, hein? Grand-mère, pourquoi vous vous énervez? En fait, Abby et Pragya étaient partis à leur recherche. Et Disha m'a dit qu'ils avaient réussi à les retrouver, qu'ils devaient les ramener. Alors, comment ont-ils pu se faire enlever, dites-moi? Si tu étais au courant qu'Abby ramènerait les enfants à la maison, pourquoi as-tu mis cette annonce dans le journal? Hein? Maintenant, je me demande si ces malfrats n'ont pas enlevé Abby et Pragya avec Tarun et Néa. Si Abby et Pragya se font prendre eux aussi, qui va aller sauver les enfants? Hein? Prions pour que Disha et Hindu puissent leur donner la rançon et ainsi réparer la bêtise que tu as faite. Merci, Alia. Parce que sans ton aide, je n'aurais jamais rien découvert à propos de l'affaire, mais je n'y serais jamais allée non plus. Tu m'es reconnaissante. Et tu penses ce que tu dis, j'en suis sûre. Toutefois, Tanu, je ne peux pas m'empêcher de croire qu'une fois qu'on aura retrouvé Pragya et qu'on l'aura expulsé de notre vie, tu oublieras vite tout ceci. Et là, tu te montreras à nouveau sous ton vrai jour. Moi? Mais... Tu sais qu'aux yeux de la société, nous sommes toutes deux des personnes antisociales. Toutefois, toi et moi sommes un duo d'enfer. Nous sommes loyales, tu sais. Et nous sommes parfaites l'une pour l'autre. Nous sommes de vraies battantes. Et on obtient toujours la victoire. J'ai donc une requête à faire. Que dorénavant, tu sois transparente. Et que tu joues carte sur table avec moi. Est-ce que tu comprends? Oui. D'ailleurs, je ne t'ai jamais rien caché auparavant, Alia. Vraiment? Tu ne m'as rien caché à propos de Nikhil? Mais heureusement que j'ai surpris votre conversation au téléphone. Ou tu m'aurais laissé dans le noir à nouveau. Écoute, Alia, si je l'ai fait, c'était uniquement dans notre intérêt. Et tu vois, la police n'est plus sur notre trace. Alors je me suis débrouillée plutôt bien, je dirais. Tanu, tu ne comprends pas. C'est toi qui ne me comprends pas bien. Tu ne comprends rien. Je suis une idiote et toi, tu es un génie. Écoute, Tanu, tu ne veux pas accepter tes erreurs, alors très bien. Tu sais quoi? Je n'ai aucun problème à faire demi-tour et rentrer à la maison. On peut en discuter là-bas. Alia, écoute, si tu penses que tu vas là-bas uniquement pour moi, tu peux rentrer à la maison, d'accord? D'accord, j'ai compris. C'est bien mieux. La planque de ces voyous est à peu près à 4 km d'ici. Toutefois, je vois pas de planque dans le coin, moi. Hey! Je crois que c'est la voiture dont le serveur nous a parlé, non? Il y a de la lumière même là-bas. Viens, allons-y. Quoi, viens, allons-y. Tu crois qu'on peut débarquer comme ça, hein? Les jeunes sont à l'intérieur, donc il faut qu'on aille les sauver. On se calme d'abord.
Va pas t'imaginer que t'es une grande guerrière tout à coup parce que ces voyous d'avant n'étaient pas dangereux contrairement à ces gars qui, eux, sont des professionnels. Tu te souviens de ce qu'a dit le serveur, non? Que tuer était un jeu d'enfant pour ces gars-là. Et n'oublie pas qu'un cabot est à son avantage sur son territoire, Praga. Dis donc, c'est quoi cette façon de parler? Si je vais me battre avec ces voyous, il faut que je parle comme eux, tu vois. Mais tu t'adresses à moi et non à ces voyous, donc pourquoi tu... Eh oh, madame! Pendant que je vais sauver les gamins, toi, tu n'as qu'à donner une leçon de bonne manière à ces voyous. Ici, je suis pas Abby la rockstar, mais Abby la terreur, voilà. Tu vas sauver les enfants comme ça? Quelle est la différence entre toi et ces voyous? Je n'agirai pas comme ces voyous. Bon, laisse-moi réfléchir à ce que je vais faire maintenant. Je suis pas un voyou, je suis pas un voyou. Disha, dis-moi une chose. Qu'aurais-tu fait si Pourab n'avait pas répondu? Tu aurais fait quelque chose ou rien du tout? Non, grand-mère. Je serais allée seule pour les sauver. Oui, c'est bien ce que je pensais. Par contre, comment aurais-tu fait sans argent? Si je ne pouvais pas payer la rançon, grand-mère, j'aurais trouvé la détermination. Puisque nous sommes toutes les deux déterminées, il n'y a rien qui peut me faire peur. Je me souviens, grand-mère, la fois où Praga m'a sauvée des mains de ces malfaiteurs. J'étais stupéfaite par son courage et sa détermination. Maintenant, je comprends. Quand la vie de nos proches est en danger, on trouve le courage de se battre pour eux. Je partage ton avis. Je suis convaincu qu'on réussira à trouver Tarun et Neha. Bingo! J'y vais en premier. Je pense que une idée. La mienne est meilleure. Habille les femmes d'abord, tu te souviens? Sois un gentleman. J'écoute. Oh, mais où sont passées tes bonnes manières, hein? Tu voudrais, en public, hein? Allez, embrasse-moi. D'accord, vas-y. Eh oh, mon ami, tu sais, j'ai tiré le gros lot. Grâce à toi, je vais bientôt devenir un millionnaire. Hé, Tiger! Oui, patron. Alors, dis-moi, si tu te faisais un max de pognon, sur quoi est-ce que tu dépenserais cet argent? Sur les armes à feu, patron. Et de marque allemande. Tiger, dis-moi quelque chose, mon vieux. Tu dis que tu dépenserais absolument tout ton argent uniquement sur des armes à feu, Tiger? Tu devrais investir ton argent dans autre chose, mon vieux. Avec l'argent qu'il me reste, patron, je m'achèterai des balles. Je vois. Je vais vous dire quelque chose. Je prends vraiment mon pied à tirer sur les gens, patron. En fait, si l'occasion se présente, je le jure, je pourrais tirer sur tout ce qui bouge. Excellent, mon chaton, bien dit. Non, patron, je suis le grand tigre. Tigre ou chaton, peu importe. Nous sommes dans le même camp, bien joué. Tarun, ces hommes sont des malades, ce sont des tueurs en série. Je suis morte de peur. Je ne sais pas si Praga et Monsieur Abby sont au courant de ce qui nous est arrivé ou pas. Ils sont très malins, donc je suis sûre qu'ils ont dû réaliser à l'heure qu'il est, tu vois. Non, Néa, je ne pense pas qu'ils soient au courant de la situation. J'ai vraiment confiance en eux. Je suis sûre qu'ils nous retrouveront et nous sauveront des mains de ces voyous, Tarun. Ça alors? Un sari. Mais non, c'est un rideau. Dis-moi, tu comptes le porter comme un sari, c'est ça? Je ne vais quand même pas me changer devant toi. Bien sûr. Non, tu peux pas. Pourquoi pas? Mais non. C'est pas... Une seconde, va te mettre plus loin. Il n'y a personne autour, je vais me changer. Ça me dérange pas. Va-t'en d'ici. C'est une erreur. Va-t'en. Bah ça alors. Hé, imbécile! Tu devrais avoir honte de toi. Regarde! Ta petite amie essaie de se détacher. Et toi? Tu ne fais rien du tout pour l'aider. Tarun, qu'est-ce que tu attends? Détache-moi! Allez, vas-y! Mais Néa, j'ai les mains attachées enfin. Mais retourne-toi! Eh oh, bande d'incapables! Où est-ce que vous êtes tous, là? Je veux tous vous voir ici! Que se passe-t-il? Que se passe-t-il? Viens par ici. Hein? Et c'est comme ça que tu les attaches? Regarde! Ils étaient à deux doigts de se détacher, espèce d'imbécile! Heureusement que j'ai eu la présence d'esprit de les surveiller et que je l'ai remarqué. Désolé, patron.
Je commence vraiment à croire que je n'ai que des incapables et des idiots dans mon gang. Eh, Osonu, Tiger, Chandan, Oui, patron. attachez-les séparément. S'ils restent ensemble, ils vont essayer encore une fois de se libérer. Séparez-les. D'accord. Non, s'il vous plaît, ne nous séparez pas. Je vous en prie, écoutez-moi, monsieur. Je promets de ne plus le refaire, je vous le promets. S'il vous plaît. Je n'essaierai plus de me détacher, je vous le promets, monsieur. Je vous en prie. Hé, Chami. Une petite seconde. Merci beaucoup, monsieur. Allumette? Mais qu'est-ce que tu crois? Que j'ai accepté ta demande? Mais non, petite idiote. Car c'est Boopinder, alias Boopy, qui prend les décisions ici. Et moi, c'est Solo. Et moi, je suis la main droite de Boopinder. Est-ce que tu piges? Est-ce que tu comprends ce que je dis? Pardon? Eh oh, Chandan! Oui, Emmène les gars! tenez-le bien. Non, attendez, s'il vous plaît. Je promets de ne rien tenter, s'il vous plaît. Ne nous séparez pas, je vous en prie. Je vous en supplie. Toi, tu parles trop, tais-toi. Non, je vais continuer à crier jusqu'à ce que vous m'écoutiez. Je vous ai dit que je ne tenterai rien. S'il vous plaît, ne nous séparez pas, laissez-nous ensemble. Vas-y, crie plus fort. Vas-y. Pourquoi vous ne m'écoutez pas, puisque je vous dis qu'on ne tentera rien? Qu'est-ce que vous faites? Non, ne le frappez pas. S'il vous plaît, je vous en prie, arrêtez, mais pourquoi Tant vous que le tu frappez? continueras à crier, je continuerai à cogner sur lui comme ça. C'est clair? Oui, c'est très clair. Viens chez moi. Parfait. Mais qu'est-ce que tu fais? Rien. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Ça fait un moment que tu enfiles ce sari et t'as toujours pas fini. J'ai presque fini. Allez, mais dépêche-toi un petit peu. Je ne peux pas l'accrocher. Accrocher quoi? C'est un crochet, pas une serrure, alors c'est pas très compliqué. Allez. Quoi? Mais assieds-toi. मेरे दिन रात सलोने से सब है तेरे ही होने से ये साथ हमेशा होगा नहीं तुम और कहीं मैं और कहीं लेकिन जब याद करोगे तुम मैं बन के हवा जाऊंगा. On y va? Allons-y. Oui. Hey! Tu pourrais arrêter de faire du bruit, s'il te plaît? Bracelet. C'est censé leur faire peur et non pas les alerter. Une seconde. Tiens ça. Et si on faisait la course? Chut. J'ai entendu des voix. Viens, allons voir. Oui, allons voir. Vous devriez nous laisser partir, ou je vous préviens, vous le regretterez. Je vais porter plainte à la police. Laissez-nous partir, relâchez-nous Et immédiatement. tu recommences, c'est ça? Dis-moi, dois-je mettre une raclée à ton petit ami? Hé, ma belle, et si tu veux porter plainte à la police, je t'en prie, fais-le, ma jolie. Et je peux aussi les avoir au téléphone pour toi. Eh, ma belle, si tu veux tout savoir, le surintendant de police est en fait le frère de Tiger. On n'a aucun intérêt à vous garder en otage. Tout ce qu'on veut, c'est encaisser la rançon, oui. Et une fois que la rançon sera payée, vous pourrez tous les deux rentrer chez vous. Quant à nous autres,
Nous allons Tout à faire fait. la fête. Qu'en penses-tu? Si toutefois il refuse de payer, je ne sais vraiment pas ce que nous ferons de vous, ma jolie. J'espère qu'Abby nous retrouvera. Chut. Allons-y. Suis-moi. Reste tout près de moi, d'accord? Pourquoi? Est-ce que t'as peur? Pardon, pardon. Enlève-moi ça. Dégoûtant. Tu viens? Néa! Tu as entendu un bruit? Non, non. Non. Il y a quelqu'un? Si tu tombes sur un chat, ne lui tire pas dessus. Un tigre ne prend jamais un chat pour sa proie. Hé! Qui est là? Ce garçon, il a la gâchette facile, lui. Et il a déjà descendu 2 membres de notre propre gang. Qui est là? Eh oh, Tiger! Est-ce que tu as tué quelqu'un? Il y a personne ici. En fait, j'avais le doigt sur la gâchette et j'ai appuyé sans faire exprès. Que ce soit une bête ou un homme, tu sais que ça n'aurait aucune importance. Allez, reviens ici, viens. Mais il est fou. Non, c'est toi qui es malade, Pragya. Est-ce que tu peux me dire ce qui t'a pris de crier comme ça, Pragya, hein? J'étais juste contente de voir Néa et... Ton excitation aurait pu faire foirer tout notre plan. On n'aurait rien pu faire pour les aider, tu vois. Non, 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 attends. Ces gens sont des grands malades. Ils n'auront pas peur d'une sorcière. Je crois qu'on va devoir se battre contre eux. Tu veux qu'on se batte? Oui. Est-ce que t'as une arme sur toi? Autre chose? Et comment comptes-tu te battre contre eux sans armes, hein? Maintenant, nous savons où est Néa, alors. Tarun ne doit pas être bien loin. Et nous savons aussi combien d'hommes il y a et où ils sont postés exactement. Donc, tout ira bien si on s'en tient au plan, tu vois. Tu es sûr que le plan fonctionnera? Laisse-moi d'abord aller à l'intérieur, je verrai. Et ensuite, toi, tu feras ton entrée. Et tu joueras ton rôle, hein? T'essaies toujours de me prendre la main, hein? Non. C'était qu'une blague. N'aie pas peur. Effraie-les. Hé, Sonou, j'ai entendu du bruit. J'ai entendu aussi. Va voir s'il y a quelqu'un dehors. Je vais aller jeter un coup d'œil. Non, toi, tu restes ici. Ça doit n'être qu'un rat. Et d'ailleurs, c'est notre territoire. Ça fait déjà des années que personne à part nous autres n'a mis les pieds ici. Alors cette planque, elle est à nous. Et si par malheur quelqu'un ose y entrer, alors Tiger est là. Il va s'en charger. Mec, ils n'ont qu'à se montrer. Et c'est sûr que je vais les perforer de balles. Qui est là? Qui est suicidaire? Sonou, tu peux revenir. C'était un rat. Reviens. C'est bon, j'arrive. Ces voyous sont très dangereux. Rien qu'un rat peut nous effrayer. Mais eux, ils n'ont peur de rien. Ce sont des durs à cuire. Mais j'ai pas peur des rats. Si ce sont des durs à cuire, ben, je suis plus fort qu'eux, moi. Et malin. Je suis un génie, je suis grand, je suis fort. Oh. Qu'est-ce que tu racontes, Abby? Tu le savais pas, mais je suis le héros d'une petite fille. En fait,
Cette petite fille m'appelle même Superman. Tu sais, en fait, tu es exactement comme mon Superman. Pas trop jalouse. Si t'es pas jalouse, tu le seras en apprenant que cette petite fille, eh ben, elle est bien plus mignonne que toi. Beaucoup plus, beaucoup plus. Eh oh! La jalousie te fait pleurer, c'est ça? Hein? Bon, d'accord, oublions tout ça maintenant. C'est rien. Allez, versez-moi un autre verre et pendant ce temps-là, je vais aller jeter un œil sur ma loterie. Patron? Mais quelle loterie? Par loterie, je veux dire ce pauvre imbécile que nous retenons en otage. Une loterie de 10 millions de roupies. Comme vous le savez, les gars, un jackpot comme ça ne se présente pas tous les jours. Alors l'idée, c'est d'en prendre un peu soin. Hein? Mais si, vous savez où? Dans la presse, patron. Ouais, tu as raison. Très bien, j'y vais. Je reviens. Je t'y accompagne. Lâche-le. Quoi? Mais lâche-le. Quoi? Lâche-le, sinon... Oh, oui, oui. Observe. Et ne m'embrasse pas. Alors mec, comment ça va? Tout va bien? Dis-moi, est-ce que tu as faim? Tu veux des friandises ou bien des pâtisseries? Tu veux quelque chose? Regarde-moi. Tu ne t'es pas bien occupé de notre cher invité. Tu préférerais peut-être un verre? Hein? Rhum, whisky? On devra au moins lui servir un verre. Après tout, il va nous rapporter beaucoup d'argent. Hein? Ma mère ne possède pas autant d'argent, alors ça ne sert à rien de vous emballer, messieurs. Laissez-moi partir. Tu sais quoi? J'ai parlé avec ta mère. Elle apportera l'argent. Et Sonu, ce n'est pas un homme que je vois devant moi, mais un camion plein d'argent qui est en route pour ici en ce moment même. Allez, allons-y. Occupe-toi bien de lui. Dis-moi qui tu es, toi. Fantôme! Mais qui es-tu? Un fantôme! Comment t'es arrivé là, toi? Je me suis envolé jusqu'ici. Hé, ne fais pas l'imbécile. Venez, on va voir ce clown. Oui, allons-y. Venez. Qui es-tu? Il y a une sorcière qui me pourchasse, je vous assure. Comment as-tu atterri ici? C'est elle qui m'a conduit jusqu'ici. Elle veut me tuer. Je vous en prie, sauvez-moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Une sorcière? Le patron, c'est vous, non? Seul le patron pourrait résoudre ton problème. Le patron, c'est vous, non? Je vous en supplie, sauvez-moi. Et toi, qu'est-ce qui te fait croire que je suis le patron? Mais voyons, vous plaisantez. Une montagne a-t-elle besoin d'une présentation? C'est la même chose pour les grands hommes, on les présente pas. Vous êtes le patron. Il suffit de vous regarder pour savoir que vous êtes le patron, parce que tout le reste, ce sont que des idiots. Je voulais dire des sous-fifres. C'est mieux, c'est... Hein? T'as dit quoi? Sauvez-moi. Regardez là-bas. Elle est là. Mais il n'y a personne! Il n'y a personne. Je te défie d'aller voir. Allez, allez là-bas. Regardez un fantôme. Reviens ici. Va pas là-bas. Non, t'es malade ou quoi? Non, reviens. Écoute, tu devrais t'enfuir d'ici au plus vite. Va-t'en. Oui. Il reste que vous quatre. Approchez, approchez, regardez. Où ça? Vous la voyez? Où ça? Elle est en train de s'envoler, les gars, vous voyez? Et attends. Mais juste là. Tu vois pas ses cheveux? fais-tu? Là. Oui. Mais attendez. Viens ici, toi. Sois courageux. Allez, attends. C'est bien toi, Tiger, non? Allez, va la chercher. Non, 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 n'y va pas. Sinon elle va te Eh tuer. mon vieux, t'as bu un verre de trop. Dis-moi ce que tu as bu, car j'aimerais beaucoup l'essayer. Cela permettra à mes gars de bien s'amuser. Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que tu as comme boisson? Monsieur, croyez-moi, j'essaie de vous prévenir. Vous avez de l'alcool, bien.
je prendrais bien un petit verre. Je veux pas la croiser à nouveau. Parce que cette sorcière, elle est vraiment... Je vous ai dit qu'il y avait un fantôme. Eh patron, que se passe-t-il? Que se passe-t-il ici? Qu'est-ce qui se passe enfin? Je ne comprends pas ce qui se passe. Regardez en haut. Eh mon gars, qui es-tu? C'est quoi ça? Sorcière. Sorcière. Ma parole. Il y a vraiment une? Oui, une sorcière. Pour le moment, elle a l'air vraiment magnifique. Mais regardez, dans quelques temps, ses cheveux vont pousser. Ses dents vont s'allonger, ses ongles vont pousser aussi. Et ses yeux deviendront tout rouges. Tout rouge? Et vous savez ce que ça veut dire, ça? Ça signifie qu'elle veut... votre sang! Mec! Eh mec, comment est-ce que tu sais qu'avoir les yeux rouges veut dire qu'il est assoiffé de sang? T'as jamais vu de film? Eh ben c'est comme ça dans les films. C'est pas moi qu'il faut regarder, c'est elle. Ils ont tous les yeux sur Pragya. Comment va-t-elle avancer? Il faut que je fasse une distraction. Oh non, là-bas, regardez! Une autre sorcière, une autre sorcière. Quoi? Et regardez, il y a personne ici. Hein? Et Tiger, est-ce que tu vois quelqu'un? Non, patron, il n'y a personne ici. Mais qu'est-ce qu'il prend? T'es aveugle ou quoi? C'est un fantôme. Je ne vois absolument rien de ce côté. Rien du tout. Mais non, Elle est là. Mais non. Mais si. Où est-elle? Mais si, juste là. Elle a disparu. Elle a disparu. Oh non. Elles doivent être sœurs. Ça doit forcément être ça. Qui sont les sœurs? Qui d'autre? Cette sorcière et l'autre qui est là-bas. Mais qui sont des sœurs? Eh bien... Oh, la voilà Que se encore. passe-t-il? Oh, ma parole. Mec, elle ne tenait aucune bougie plus tôt, non? Et pourtant maintenant elle en tient une. Comment est-ce possible? Pour te brûler. Comment? En fait, je veux dire qu'elle va vous enterrer une fois qu'elle vous aura tous assassinés, les gars. Et puis ensuite, elle viendra allumer des bougies sur vos tombes. À tous. Oui. Et c'est une sorcière décente. Sortez tous de ma maison. Si vous ne partez pas, je vous tuerai. C'est le parfait scénario pour terroriser ces idiots. Chère sorcière, je vous en supplie, épargnez-nous. Nous ne sommes pas là de plein gré. Ces hommes nous ont emmenés ici de force. S'il vous plaît, et mon petit ami aussi est ligoté dans le fond. S'il vous plaît, ne nous faites aucun mal. Tu m'entends, Chucks? 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 Chucks. Et qui est Chucks? Chucks? Ça veut dire quoi? C'est quoi, Chucks? Eh bien, vous savez pas? Non. Non. Est-ce que vous parlez anglais? Non. Non. Mais bande d'imbéciles. Ça veut dire sorcière en anglais. Chucks! Eh, Chucks, est-ce que vous avez entendu, là? Pitié, mon Dieu, aidez-les. Vous avez entendu, Chucks? Oui, Madame la sorcière. Vous n'allez pas tous nous tuer? Oui, je vous tuerai tous. Je déteste les hommes plus que tout. Les hommes? Oh ma Mais parole. il n'y a pas une seule femme dans votre gang, les gars. J'avais dit au patron qu'on devait en engager des femmes. Ça nous aurait sauvés. Elle aurait épargné la femme et on serait cuit quand même? C'est vrai. Mais pourquoi est-ce que vous haïssez les femmes comme ça? Dites-moi. Il y a très longtemps, lorsque j'étais... Une petite fille? Non! Mec, laisse parler la sorcière. J'essaie seulement de l'aider, moi. Quoi? Je pensais que c'est ce qu'elle voulait dire, en fait. Quand j'étais vivante, j'étais amoureuse d'un garçon du village voisin. Mais l'oncle de mon père ainsi que la famille de mon amoureux ont voulu nous séparer. Et c'était la pleine lune aussi? Je n'en sais rien. Mais ce que je peux dire, c'est que je déteste les hommes. J'en suis certain, ça. Chère sorcière, ce genre de choses se produit durant la pleine lune. J'en suis certain.
Parce que l'oncle de mon père m'a séparé de mon amour et m'a empêché d'être avec lui. Je me vengerai sur vous tous ici. Écoutez-moi. S'il vous plaît, allez-vous-en. Ce n'est pas la pleine lune, c'est demain. C'est demain, c'est demain, c'est demain. C'est demain, c'est pas aujourd'hui. Taisez-vous. Cette femme est une sorcière. Vous devriez avoir tous un peu peur d'elle. Bien sûr que nous avons peur, mais elle ne peut rien nous faire aujourd'hui. La pleine lune, c'est demain, pas ce soir. Non! Votre calendrier est mauvais, parce que le mien dit que c'est aujourd'hui. Alors aujourd'hui, je vais tous vous tuer. Ainsi, j'aurai ma revanche sur l'homme qui m'empêchait de vivre le grand amour. Chère sorcière, vos pieds sont dans le bon sens. Mais mon frère m'a raconté qu'en vérité, les sorcières ont les pieds dans l'autre sens. Et ses pieds sont dans le bon sens. Eh, ils sont tournés. Mais c'est le reste de mon corps qui est retourné. Mais une sorcière moderne. Ah oui. Elle s'est faite opérer. Elle est très riche, alors elle peut se le permettre. J'espère qu'ils ne deviendront pas méfiants. Je dois faire quelque chose. Mais arrêtez avec vos bêtises. Taisez-vous. Je vais tous vous tuer. Je vais commencer avec celui-là. Mais qu'est-ce que j'ai fait, moi? Je vais vous tuer parce que je hais les hommes. Surtout les hommes qui sont aussi séduisants que toi. La sorcière trouve que je suis séduisant, les gars. Oui. C'est une malédiction d'être si beau, hein. Chère sorcière, je vous en prie, je veux pas mourir par pitié. Tu vas mourir. 1, 2, 3, vas-y.